geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 14 juin 2022. J'espère que vous allez bien à la maison. On va bien, nous, ici en studio. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera le père Stéphane Roy. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien cette belle journée. Moi, je vais très, très bien. Donc, la beauté du jour aujourd'hui est une gracieuseté de Lao Tzu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce nom. C'était un grand sage chinois. Le sujet, je l'ai intitulé aujourd'hui « Si Dieu le veut ». Alors aujourd'hui, c'est un peu différent. C'est une histoire que je vous raconte, que j'ai trouvée, ça fait déjà quelques années, et que je trouve très, très belle, très pertinente pour les chroniques que je vous présente. Alors, je vous la lis, puis s'il reste un petit peu de temps, on se pose quelques questions ensemble. C'est l'histoire du paysan chinois et son cheval blanc. Ça tombe bien, aujourd'hui, j'ai bronzé comme un paysan chinois, alors c'est très à propos. Alors, je vous la lis. Un pauvre Chinois suscitait la jalousie des plus riches du pays parce qu'il possédait un cheval blanc extraordinaire. Chaque fois qu'on lui proposait une fortune pour l'animal, le vieillard répondait « Ce cheval est beaucoup plus qu'un animal pour moi. C'est un ami. Je ne peux pas le vendre. » Un jour, le cheval disparut. Les voisins, rassemblés devant l'étable vide, donnèrent tous leur opinion. « Pauvre idiot, il était prévisible qu'on te volerait cette bête un jour. Pourquoi ne l'as-tu pas vendue? Quel malheur! » Le paysan se montra un petit peu plus neutre. « N'exageons rien, dit-il. Disons que le cheval ne se trouve plus dans l'étable. C'est un fait. Tout le reste n'est qu'une appréciation de votre part. Comment savoir si c'est un bonheur ou un malheur? Nous ne connaissons qu'un fragment de l'histoire. Qui sait ce qu'il adviendra? » Les gens se moquèrent du vieil homme. Ils le considèrent depuis longtemps comme un simple d'esprit. 15 jours plus tard, le cheval blanc revint. Il n'avait pas été volé et il ramenait avec lui une douzaine de chevaux sauvages de son escapade. Les villageois s'attroupèrent de nouveau. « Tu avais raison, ce n'était pas un malheur, mais une bénédiction. » Le vieux paysan disait « Je n'irai pas jusque-là, dit le paysan. Contentons-nous de dire que le cheval blanc est revenu. Comment savoir si c'est une chance ou une malchance? Ce n'est qu'un épisode. Peut-on connaître le contenu d'un livre en lisant qu'une seule phrase? » Les villageois se dissipèrent, convaincus que le vieil homme déraisonnait. Recevoir 12 chevaux était simplement un cadeau du ciel. Qui pouvait le nier? Le fils du paysan entreprit le dressage des chevaux sauvages. L'un d'eux le jeta par terre et le piétina. Les villageois vinrent une fois de plus donner leur avis. « Pauvre ami, tu avais raison, ces chevaux sauvages ne t'ont pas porté chance. Voici que ton fils unique est estropié. Qui donc t'aidera dans tes vieux jours? Tu es vraiment à plaindre. » « Voyons, rétorqua le paysan, n'allez pas si vite. Mon fils a perdu l'usage de ses jambes, c'est tout. Qui dira ce que cela nous aura apporté? La vie se présente par petits bouts, nul ne peut prédire l'avenir. » Quelque temps plus tard, la guerre éclata et tous les jeunes gens du village furent enrôlés dans l'armée, sauf l'invalide. Le vieil homme se lamentèrent les villageois. Tu avais raison. Ton fils ne peut plus marcher, mais il reste auprès de toi, tandis que nos fils vont se faire tuer à la guerre. « Je vous en prie, répondit le paysan, ne jugez pas hâtivement. Vos jeunes sont enrôlés dans l'armée, le mien reste à la maison. C'est tout ce que nous puissions dire pour l'instant. Dieu seul sait si c'est bien ou mal. » Alors, suite à cette petite histoire, je vous pose la question toute simple. Et vous, avez-vous tendance à juger trop rapidement d'une expérience de vie? Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Juste un peu d'amour donné par amour, il n'en faut pas plus pour soulever la vie. Un seul mot d'amour écrit par amour, et le cœur s'emballe et tout est reparti. Pour juin, le cadeau du mois est absolument extraordinaire. Il s'agit du nouveau CD musical du père Michel Marie, 12 magnifiques chansons. Vous pouvez le recevoir avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, pour donner en cadeau avec un don de 40 $. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Quand tu pleures ou quand tu souris, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, la vie. Sur tes beaux jours et sur tes nuits, si le printemps est au rendez-vous, tant mieux pour vous. Mais si l'hiver vous joue des tours un jour sur deux, sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site internet le www.lavictoiredelamour.org. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon mardi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Mon ami, c'est l'une des plus belles pages de la Bible, selon moi. Tout d'abord, parce qu'elle me révèle le visage de Dieu. Imaginez, lui qui nous dit, qui nous donne le commandement d'aimer nos ennemis, comment lui n'aimerait-il pas ses ennemis? Qu'est-ce qu'un ennemi? C'est quelqu'un qui nous fait du mal. Et comment peut-on faire mal à Dieu? Le péché. Et Dieu les aime. Lui qui nous dit d'aimer nos ennemis, n'aimerait-il pas ceux qui lui font du mal? Et qu'est-ce qu'aimer? Hein? C'est pas d'envoyer juste des bisous, hein? C'est de vouloir son bien. Et quel bien Dieu peut-il nous donner si ce n'est que lui-même? La vie éternelle, le paradis.
Et c'est là que j'ai compris à un moment donné que non, Dieu n'enverra personne en enfer. Non. Il va faire briller son soleil et pleuvoir sa pluie sur les justes et sur les injustes, sur les bons comme sur les méchants. Cette page d'Évangile où Dieu nous demande d'aimer nos ennemis, Saint Silouane, qui est un de mes saints de prédilection, va dire « Nous ne sommes pas chrétiens tant aussi longtemps que nous n'aimons pas nos ennemis. » Et c'est beau parce que dans la traduction qui nous a été donnée aujourd'hui, eh bien, il est dit « Priez pour ceux qui vous persécutent afin d'être vraiment les fils. » On peut dire « Ah, je suis le fils de Dieu, je suis un catholique, je suis un chrétien, je suis un baptisé. » Je suis un disciple de Jésus. Je vais à la messe tous les jours. Je communie. Je dis mon rosaire. Je fais des neuvaines. Oh, des Jérichos. Aimes-tu tes ennemis? Pries-tu pour ceux qui te font du mal? Les aimes-tu? Tu ne peux pas te dire tout ce que je viens de dire, vraiment, si on n'aime pas nos ennemis. Et ça, c'est une des choses les plus fortes. Les plus fortes. En prison, c'est quelque chose qui est présente. Il y a beaucoup d'ennemis. Les rivaux, les rivales. Ceux qui sont du clan adverse, qui a tué un de mes frères dans la gang, et qui appelle que je le tue lui également. Bien avant la dentelle, la prédication de l'Évangile à ces gars-là, après leur avoir parlé que Dieu les aime, c'est de les appeler aussi à aimer, et à aimer comme Dieu. Et c'est cela. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, c'est aimer comme Dieu. Et ça, on a à prier. Moi, je prie. Et si tu veux, aide-moi à prier. Prie avec moi pour cette grande intention-là. Tu sais, moi, mes ennemis, là, si j'ai pu avoir des ennemis dans ma vie, sais-tu où ils se sont trouvés? Dans l'Église, au séminaire, au diocèse, parmi mes confrères. Parce qu'il y avait des clans. Non. Si on veut être vraiment les fils de notre Père, l'amour, l'amour, l'amour. Qu'il nous bénisse. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous offrir le cadeau du mois de juin. Je vous en parle avec plaisir. C'est 12 chansons inédites du Père Michel Marie de Paris, un collaborateur qu'on apprécie énormément, qu'on aime, c'est notre ami. Et il a offert pour la victoire de l'amour ces 12 chansons. Vous le savez qu'il fait de la musique, un bon chanteur. Donc, avec un don de 25 $, vous procurez ces 12 chansons inédites que vous ne retrouverez pas en magasin. C'est exclusif à la victoire de l'amour en ce mois de juin. N'hésitez pas à vous le procurer. Moi, des fois, ça marche pas bien, là. J'arrête, j'y parle à voix haute de l'autre bord, tu sais. Puis faites attention, parce que des fois, on peut demander des affaires, puis ça marche. Si mon père pouvait entendre les mots que j'ai à lui dire, si je pouvais lui faire comprendre comment je suis fier de lui. Depuis mon premier jour d'école,